La fête chrétienne de la présentation de Marie fut instituée en novembre 543 à Jérusalem lors de la dédicace de la basilique Sainte-Marie-la-Neuve. Le pape Paul VI la conserva après le Concile Vatican II. La présentation de la Vierge Marie au Temple n'a été vraiment généralisée dans l'Église romaine qu'au XVIe siècle. L'Église célèbre aujourd'hui cette fête d'origine traditionnelle pour honorer et faire mémoire de la pureté et la sainteté de la Vierge Marie. Son sens même est la consécration totale de Marie à son Fils. Dans la constitution dogmatique de l'Église catholique Lumen Gentium du Vatican II, nous lisons, et je cite, « Unique est notre médiateur selon les paroles de l'apôtre Paul. Car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est donné en rançon pour tous. » Mais le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Marie se livra elle-même intégralement comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans la dépendance et avec lui par la grâce du Dieu Tout-Puissant au mystère de la rédemption. Car toute influence salutaire de la part de la Bienheureuse Vierge sur les hommes a sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu. Elle ne naît pas d'une nécessité objective, mais découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout et d'où elle tire toute sa vertu. L'union immédiate des croyants avec le Christ ne s'en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire favorisée. Marie était miraculeusement née de Joachim et Anne, ses parents, alors qu'ils étaient dans leur vieillesse et n'espéraient avoir d'enfants. Elle est présentée au temple de Jérusalem selon leur promesse. Bien que les évangiles ne nous parlent pas de l'enfance de Marie, le protévangile de Jacques, livre apocryphe datant du IIe siècle au moins, vient combler ce silence. En voici un extrait. Les mois se succédèrent pour la petite fille. Lorsqu'elle eut 2 ans, Joachim dit « Menons-la au temple du Seigneur, afin que s'accomplisse la promesse que nous avons faite. Sinon, le Tout-Puissant nous avertirait et l'offrande que nous lui ferions serait rejetée. » Mais Anne répondit « Attendons la 3e année pour que l'enfant soit en âge de reconnaître son père et sa mère. » Joachim dit « Attendons. » Lorsque la petite fille eut 3 ans, Joachim dit « Appelez les filles d'Hébreux de race pure et qu'elles prennent chacune un flambeau qui ne s'éteindra pas. L'enfant ne devra pas retourner en arrière et son cœur ne se fixera pas hors du temple du Seigneur. » Elles obéirent à cet ordre et montèrent ensemble au temple du Seigneur. Le prêtre accueillit l'enfant et l'a pris dans ses bras. Il l'a béni en disant « Il a glorifié ton nom, le Seigneur, dans toutes les générations. C'est en toi qu'au dernier jour, il révélera la rédemption qu'il accorde aux fils d'Israël. » C'est de Marie que le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament parle par ses propos. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. » Les évangiles ne révèlent pas l'enfance de Marie, mais ils confirment qui elle est.
Nous lisons aussi dans Matthieu. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » À travers ces épisodes de la vie de la Sainte Vierge Marie, nous voyons que depuis toujours son cœur est entièrement dédié à Dieu seul et à l'œuvre du salut des hommes. Demandons-lui d'intercéder pour nous, pour que nous sachions nous aussi tourner nos cœurs vers la vraie source de toute vie, le Christ Jésus, notre Sauveur. Amen.